Mesdames et messieurs, nous sommes au 40e jour après le dimanche de Pâques pour célébrer avec la communauté chrétienne du monde entier l'ascension qui marque l'élévation au ciel du Christ après sa résurrection et la fin de sa présence sur terre. C'est ici l'occasion pour nous de souhaiter une très belle fête donc à la grande communauté chrétienne d'ici et dans le monde entier. Mesdames et messieurs, nous sommes encore au poste de contrôle pour vous entretenir. Nous sommes au 4e et avant-dernier numéro de la semaine de l'apéro du jeûner sur la télévision du Burkina Faso avec la team ici au complet pour vous entretenir. Je m'en vais de ce pas. Souhaiter donc une belle fête à notre cher ami Drabo le Samoroquais et lui souhaiter en tout cas une très belle journée. Drabo, comment est-ce que tu te portes? Je vais à merveille. J'accompagne en tout cas nos amis chrétiens dans la célébration de cette fête-là. Que ça passe vite. Avant-hier seulement, on fêtait Pâques et puis aujourd'hui, ça fait déjà 40 jours que c'est passé. Ça veut dire que quelque part, on a vieilli encore de 40 jours. Hein. Donc, ça passe quand même vite. Hein. Mais c'est quand même une grâce de vieillir de 40 jours. Chaque jour que Dieu fait est une grâce. Quand vous vous réveillez le matin, que vous arrivez à descendre de votre lit seul, il faut dire merci à Dieu. Et comme je l'ai dit, chaque jour de notre vie est un éternel combat. Travaillons à être toujours des vainqueurs de ce combat-là. Bonne fête à tous les chrétiens et merci à tous ces téléspectateurs-là, en tout cas, qui nous suivent en ce moment, en direct des antennes de la télévision nationale du Burkina. Tu l'as bien dit, c'est l'avant-dernier numéro. Et aussi, nous aussi, on part tout doucement vers la fin du mois de jeûne. Vivement que Dieu nous donne encore la force d'arriver jusqu'au bout. D'accord. Merci beaucoup, Drabo le chancelier. On va rester toujours dans ce même élan pour justement souhaiter également une très belle fête d'ascension à Adèle et lui souhaiter une belle journée, Adèle. Bonjour à tous, bonjour aux téléspectateurs, merci, bonne fête à vous également, à vous mes frères et sœurs catholiques, enfin chrétiens, j'ai envie de dire ça comme ça. C'est jeudi, avant-dernier numéro de la semaine et nous sommes ravis d'être là et de distiller, de partager les bons moments avec vous. Merci beaucoup. Alors, avec Drabo le chancelier, aujourd'hui jeudi, nous sommes donc jour bien indiqué pour culture musique. Alors, qu'est-ce qu'il y a au programme? Alors, c'est vrai que il y a des coups de gueule que nous faisons à cette émission. Mais là, aujourd'hui, nous allons féliciter des Burkinabés qui ont fait des prouesses. Voilà, c'est des coups de cœur que nous allons parler des coups de cœur aujourd'hui, des Burkinabés qui ont été en tout cas gratifiés, des trophées, qui ont hissé haut le drapeau du Burkina Faso à travers leurs différentes activités. Nous allons parler du trophée de Pam Luster. Nous allons également parler de Gérard Kwala qui a eu une distinction. Mais nous allons revenir avec des images bien détaillées, déjà pour féliciter et les dire de continuer encore à travailler, parce que comme on le dit, seul le travail paye. C'est la qualité de ton travail qui te permettra de nous amener à parler de toi sur ce plateau. Voilà. Et c'est également la qualité de ton travail qui va te permettre de marcher sur la plus haute marche. Et c'est très important. Voilà. Bravo donc à ces deux acteurs culturels de notre pays, le Burkina Faso, qui se sont illustrés positivement. Exact. Nous y reviendrons tout à l'heure dans la rubrique Culture Musique avec toi pour plus de détails. Et quant à Adèle, on va se faire le plaisir d'entendre donc le thème du jour, thème qui sera soumis aux téléspectateurs pour leur permettre de nous appeler lorsqu'il sera 12h temps universel. Alors le thème de ce jour, nous allons parler des réseaux sociaux et surtout des réseaux sociaux dans le couple. Est-ce normal de mettre les photos de votre amoureuse ou amoureux sur Facebook ou sur les réseaux sociaux? Il n'y a pas que Facebook, il y a Instagram, il y a WhatsApp, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce normal d'exposer, de mettre les photos de votre amoureux ou amoureuse sur les réseaux sociaux? Si oui ou non, ça sera tout à l'heure, quand il sera l'heure, quand il sera 12h, pardon, au 25 31 83 53. Merci beaucoup à toute la team, merci à vous et merci surtout de continuer donc à partager cette énergie positive et surtout à partager cette bonne humeur au quotidien avec nos téléspectateurs qui sont très nombreux à nous suivre de jour en jour et qui se manifestent et qui ne cessent de nous envoyer des messages de félicitations et d'encouragement. Retenez ceci, c'est vous qui nous faites, c'est grâce à vous que nous sommes là au poste tous les jours, du lundi au vendredi, quand il est 11h temps universel. Et c'est vous qui nous donnez encore la force et l'énergie nécessaires de pouvoir donner encore le meilleur de nous-mêmes. Nous n'allons pas débuter cette émission sans avoir une pensée très particulière et spéciale
pour l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité. Bravo à ces garçons, bravo à ces girls également qui s'y trouvent pour le travail qu'ils abattent au quotidien. Encore chapeau et merci encore pour le combat. Et merci pour le sacrifice pour la nation. Nous vous saluons au passage et merci également d'être toujours au feu tricolore pour continuer à sensibiliser les populations sur le port du masque. Une pratique qui va, mesdames et messieurs, sans doute nous permettre d'accompagner le gouvernement dans son élan donc de freiner la propagation du coronavirus dans nos cités. Mesdames et messieurs, vous êtes à la bonne adresse, vous êtes au carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à raconter. L'apéro déjeuner, c'est maintenant que nous mettons les voiles, c'est maintenant que ça démarre et c'est maintenant que ça commence avec ce magnifique clip vidéo qui ouvre les portes de cette aventure. Bienvenue à toutes et à tous. Retour donc sur notre plateau, c'est vrai avec ce départ. Nous espérons donc pouvoir y arriver, c'est important. Alors, on va rappeler donc que ce magnifique clip est signé Roji. Il est Joseph Waro à l'état civil, un jeune garçon qui fait cas de toutes les discriminations sociales existantes dans nos cités. Il se met dans la peau des personnes donc refoulées du fait de leurs croyances et leurs coutumes ou encore leurs différences physiques ou morales. Réalisé donc par Kamala Kam, petit journaliste qui est réalisateur. Nous espérons donc avoir une très bonne qualité de vidéo pour proposer dans les prochains donc, jours à venir à l'apéro déjeuner sur la télévision du Burkina Faso. Nous sommes de retour sur ce plateau. Drabo le chancelier, avec toi aujourd'hui, justement, nous allons beaucoup parler. C'est vrai que nous allons avoir sur ce plateau un invité, pas des moindres, un invité qui reste aujourd'hui considéré comme une figure du pro du monde du cinéma. Il va venir nous entretenir et puis avec lui également, je pense que c'est l'invité qu'il fallait absolument pour ce jour de l'Ascension, puisqu'il a été quelque part dans sa vie tenté donc à porter la grande robe. Voilà. Ce qu'il a oublié, c'est qu'il n'est pas permis il n'est pas donné à tout le monde aussi de porter cela, surtout quand on voit les multiples Bravo péchés. le chancelier, je ne vais pas te permettre de pouvoir donc l'attacher avant qu'il n'arrive sur ce plateau. Quand il sera là, tu auras l'occasion donc de lui adresser ça en face. Adèle Rwamba. Et avec toi, on va te retrouver donc tout à l'heure pour la suite de l'émission. Mais avant, on va rappeler encore le thème et le numéro de téléphone. Alors, le thème de ce jour, est-ce normal de mettre les photos de votre amoureux ou amoureuse sur les réseaux sociaux? Alors, est-ce normal de mettre les photos de votre amoureux ou amoureuse, de votre femme ou de votre copine, de votre copain, de votre mari sur les réseaux sociaux? Est-ce normal? Si oui ou non, vous allez nous donner vos différentes raisons ou différents avis au 25 31 83 53 quand il sera. Alors, quand il sera 12h temps universel, Adèle, c'est avec cette virgule, cette transition que l'on te raccompagne. Et c'est maintenant avec Sari à la réalisation. Eh bien, l'heure a sonné et résonné pour que nous puissions à cet instant installer notre invité du jour qui est déjà dans nos studios. Il est vêtu de tout blanc, jour bien indiqué pour exprimer toute sa clarté et surtout la beauté de son cœur. C'est un humain, on va le dire tout simplement. Et cette émission va se faire dans le respect de l'humain. Il est natif de Ouagadougou, il a grandi à Samandin, quartier populaire de la capitale. Notre invité était sur le bon chemin pour exercer un métier, un ministère sacré donc du service liturgique, prêtre en d'autres termes, puisqu'ayant grandi dans une famille fortement ancrée dans la religion catholique. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve sur les planches? Qu'est-ce qui s'est passé pour que monsieur abandonne donc cette envie, cette folle envie de porter donc la grande robe? Il déjoue les pronostics, plus tard crève l'écran, faisant de lui désormais l'un des meilleurs acteurs ou comédien de notre pays, le Burkina Faso. Bien bâti à l'allure d'athlète, il présente la mine de Terminator, prêt à tout saccager sur son passage. Mais au fond, c'est un homme pacifique, très doux, comme un agneau. Il est calme, comme le calme olympien, humain et disponible. Dans sa casquette d'acteur, il est très dangereux, surtout quand il s'agit de ramper la nuit pour retrouver sa cible. Notre invité sur le plateau, j'ai nommé Serge Ouedraogo, alias Dacosta, qui va me rejoindre. Je m'en vais donc le croiser pour lui souhaiter la bienvenue à l'apéro déjeuner.
coronavirus oblige, éviter la poigne, surtout le Installez-vous contact, d'abord. respecter la distanciation sociale qui est de 1 mètre, mais également avoir toujours du gel pour se désinfecter les mains, se laver régulièrement les mains et n'oubliez pas le port de la bavette ou encore le port du masque. D'accord, ça Serge Ouédraogo. Cher ami, Bonjour et bienvenue. comment vas-tu? Ça va bien. Ok. Alors, on dit très souvent que les meilleurs joueurs se trouvent dans les gradins. Quand ils sont sur les gradins, c'est eux qui savent toujours critiquer les techniques, les systèmes donc, de jeu mis par les coachs sur le terrain. Ils sont toujours là à longueur de temps à parler de tout ce qui doit être fait. Mais lorsqu'ils se trouvent sur le terrain, on les retrouve dans une autre position. Est-ce le cas de M. Dakossa Serge Ouédraogo ce matin? Oui. C'est le cas. C'est le cas. Ah oui. Serge me disait tout à l'heure en off, je partage avec vous cette confidence parce que je ne crois pas que mon ventre soit une valise. Il me disait tout à l'heure, depuis l'annonce de sa présence sur cette émission, toute la nuit, il a passé son temps à compter un peu la configuration des rayures de son plafond. Il s'est demandé quand est-ce qu'il fera jour pour dire que la nuit a été trop longue. Alors Serge, qu'est-ce qui t'anime en ce moment? Ben, merci Jackie Elfeno. La compétence dans la discrétion. Ah ouais. Travaillons en silence. Merci. Merci à vous. Merci à la RTV. Merci à toute... comment vous appelez la team? C'est la team. La team de Apéro. Oui. Je salue Adèle. Bon, maintenant, ce monsieur en noir là. Oui. Est-ce que réellement vous êtes sûr? Je ne sais pas comment il a été recruté, mais bon. Ouais. Mais est-ce que tu sais que tu n'es pas obligé de saluer? Merci. D'accord. Alors, Jackie, comment tu vas? Jackie, comment tu vas? Je vais super bien, Ta Serge. famille va bien? Tranquille, Bien réveillée? tout le monde se va bien. Écoute. Mais surtout, ne me demande pas si les enfants ont mangé. Parce qu'ils lavent leurs mains depuis longtemps. C'est pareil chez moi. Continuez à laver les mains. C'est vrai que c'est dur. On entend très souvent ces propos dans tous les quatre côtés de la ville. Quand tu rencontres les jeunes sont en train donc de nous rappeler que les conditions sont difficiles en ce moment. Tout ce qu'ils savent faire, c'est laver les mains. Mais ils lavent les mains pour manger quoi finalement? Je dis continuez à laver vos mains. Au moins, le coronavirus va vous permettre d'avoir des mains propres. Et surtout changer de comportement. de comportement. Alors Serge, Oui. c'est vrai que Samanin, c'est un quartier que tu connais bien. Très bien. C'est un quartier très populaire. Ah. Et tout le monde connaît bien ce quartier. Ouais, c'est un vieux Alors quartier. qu'est-ce que tu retiens de ton temps passé dans ce grand quartier populaire de Ouagadougou? Ouais. Samandé, que je salue au passage, les aînés, les moins aînés. Je retiens de ce quartier mon enfance, l'école primaire, secondaire, surtout la vie religieuse à la chapelle Saint-Léon de Samandé, de Cissé, pardon, où on a fait nos CVAV, les théâtres à l'église. Il y a plein de souvenirs. Ouais. Est-ce que tu as envie de partir dans ce quartier? Ben si, je n'ai pas quitté le quartier. Je suis toujours là-bas. Ma maman est là-bas, ma famille est là-bas et mes frères, oui, les frères du quartier. Donc je fais toujours un crochet là-bas. Un crochet là-bas. Ouais. Alors, j'espère que tu n'as pas trouvé ta femme dans ce quartier aussi. Non. Non, je ne suis pas. Bon, ok, bon, tu ne l'as pas trouvé là-bas, ce qui nous amène à te demander où est-ce que tu l'as trouvé. Jackie Elfeno. Ben, écoute, c'est justement cette question qui m'a fait passer des nuits blanches. Parce que je savais que tu allais poser la question. Ça, je savais ça. Ça ne m'étonne pas. Alors, Serge, Oui. parle-nous de cette rencontre. Parce que c'est toute une histoire, quand même. Ouais, c'est toute une histoire. Alors qu'en 2000, j'ai été retenu pour assurer l'encadrement des élèves dans un grand lycée de la place. Alors, je le faisais avec conviction et foi et avec abnégation, sacrifice. C'était mon boulot ou rien. Et c'est ça d'ailleurs qu'on m'a recruté. Donc, moi, j'étais allé pour ça. Ouais. Ouais.
j'étais allé pour ça. Ouais. Jackie, Mais oui. j'étais allé pour ça. Oui, tu étais allé pour ça. Donc, vous savez, quand vous empruntez un chemin, bon, on peut pas être à l'abri de tout, quoi, en fait. Ouais. Donc, souvent, c'est ce qu'on n'attend pas qui arrive. Serge, Oui. est-ce que tu as bien fait ton travail d'abord? Mon travail, je l'ai bien fait. D'accord. Et la preuve est que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent à travers le monde entier. J'ai eu plein d'élèves. Et je suis sûr que, bon, je ne vais pas faire moi mes éloges, mais si l'occasion se présentait à tout hasard et que vous tombez sur un qui peut témoigner, il vous dirait que M. Serge, il a fait bien son travail. Il a fait bien son travail. En tant que garçon, en tout cas, tu as bien Mais fait jusque-là, Mon ami, sinon nous on cause à deux points. voilà. Jusque-là, justement, jusque-là, tu n'as pas encore répondu à la question des travaux. Justement. Comment tu as rencontré madame? Alors, donc quand j'ai commencé mon travail et que je travaillais et je continuais le travail. Tu peux pas faire autre chose. Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça que tu es parti. Ouais, c'est ça. Donc, subitement, c'est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Bon, on est venu inscrire un élève, voilà, une fille, donc elle est venue aussi pour ses études. Donc, effectivement, elle étudiait très bien, très intelligente. Et puis moi, à l'époque, je n'aimais pas les élèves qui ne travaillent pas. Donc, voilà, c'est comme ça, elle est venue. Voilà, et continuait bien son travail. Et puis, voilà, moi aussi, je faisais mon boulot. Maintenant, c'est une école où il y a l'internat, en fait. Oui. Et la maîtresse internat a trouvé des jeunes filles pour nettoyer mon bureau, en fait. Puisque j'étais le surveillant général, en fait. D'accord. Donc, voilà, elle était chargée de nettoyer le bureau, ranger les documents. Voilà. C'est dans nettoyer le bureau que... Toi aussi, tu as voulu nettoyer. Non. Elle a nettoyé le bureau et puis elle m'a nettoyé. Elle m'a nettoyé. Voilà. Jackie. Donc, en réalité, tu es parti pour... Non, chercher- je t'arrête. Non. Je t'arrête. Mais pas Parce que non, le devoir, normalement, tu ne devais pas le faire parce qu'on l'a confié une tâche. Oui. Tu ne devais pas l'avoir en tant que femme. Non, on m'a nettoyé. Est-ce que j'ai dit j'ai nettoyé? Il a été nettoyé. Il a été nettoyé. Tu n'as même pas pitié de moi? Quand même. J'ai été nettoyé de suite. Bravo. Alors, il faut rappeler que vous êtes marié officiellement. Oui. Aujourd'hui, vous avez combien d'enfants, Serge? On a une jolie petite fille après le mariage. Comment elle s'appelle? Marie-Lise. Marie-Lise. Oui. Alors, Serge, c'est ici le lieu pour toi Oui. de dire merci à cette école que j'ai nommée Universalis. Ouais. Remba. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez. Je vais saluer vraiment Universalis dans son ensemble. D'accord. Je leur dis vraiment grandement merci. Tout d'abord à Madame Nia et à Monsieur Nia. D'accord. Madame Nia et Monsieur Nia. Madame Nia et Monsieur Nia. Pourquoi autant d'insistance? Autant d'insistance parce qu'ils ont marqué ma vie. D'accord. Ils m'ont formé, ils m'ont appris beaucoup. Oui. Ça, merci à toi de m'avoir donné cette opportunité de le dire. Merci devant Dieu et devant le peuple burkinabé. C'est important. Très important pour moi. L'expression de la gratitude est une recommandation divine. Même Dieu Absolument. nous recommande ceci. C'est vrai. Lorsque je vous fais grâce, ayez l'humilité de mettre genoux à terre pour me dire merci. Ce merci ce petit mot composé de quelques lettres, a un grand sens. Surtout quand il est dit avec franchise, quand il est dit avec honnêteté, quand il vient du fond de nous. Ça vient vraiment du fond du cœur. Voilà, et c'est ça qui est important. C'est sincère. Et je rappelle donc que c'était dans les années 2001-2009, j'étais donc surveillant général Ouais. dans cet établissement, Ouais. Universalis. Ouais. Et plus tard, vous avez occupé la fonction donc de commercial pour certaines sociétés, Oui. avant de vous intéresser à l'art et le théâtre. Ouais. Comment est-ce que s'est faite cette transition? Écoute, l'art et le théâtre, ça c'est depuis 98 hein, en réalité. J'ai commencé ça depuis 98, le 17 octobre. D'accord. C'était un dimanche. On a été faire un casting à l'école Pourbi à Ouidi. Et j'ai été retenu. À l'époque, il y avait des altinos
mon très cher ami que je salue. On a été ensemble faire le casting et on a été retenus. Et c'est à partir de là que j'ai commencé l'art. Oui. Maintenant, le commercial, c'est après Universalis, j'ai été débauché en 2009 par une dame. En fait, on ne débauche pas quelqu'un, un médiocre, je t'informe. Oui. Quand on débauche, c'est que la personne a la compétence. C'est pas faux. Je peux continuer? Oui, vas-y. Alors, donc, c'est dans ça qu'on m'a débauché. Donc, je suis allé servir un autre lycée en tant que surveillant général. Et j'ai fait 4 ans là-bas, c'est à Tempuy. Et que je salue aussi au passage ces personnes qui ont eu confiance en moi, qui m'ont confié la gestion de l'établissement. 4 ans après, j'ai vu que fallait forcément faire un choix parce que, et vous savez, le milieu scolaire, ça ne peut pas se gérer avec de l'à peu près. Ou soit tu es dedans, ou soit tu n'es pas dedans. Parce qu'avec les élèves, et il faut avoir le temps pour les suivre, même dans les moindres détails. Oui. Sinon, l'élève, il cherche toujours des stratégies. Merci. Donc, il faut être permanemment là. Donc, j'ai vu que ça commençait à être difficile. Et bon, Dieu faisant bien les choses, à quelque part, malheureusement aussi, bon, pendant que je cogitais qu'est-ce qu'il faut faire, comment réorienter ma vie, paf, on nous informe que voilà, l'établissement sera fermé et on va donner ça à une autre personne pour location-gérance. Alors, le monsieur est venu et puis bon, il nous a dit, bon, écoutez, moi j'ai mon personnel. Donc, dès qu'il a dit il a son personnel, le même soir, j'ai commencé à arranger mes papiers. Oui. Parce que je sais qu'on va jamais me reconduire. Alors donc, moi, je suis parti de là. Et c'est quand je suis parti de là que j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire en attendant de... Donc, j'ai commencé un chômage technique. Je tourne. Je suis allé tomber sur une dame qui travaille avec mon oncle, qui était venu saluer le mariage de ma cousine. Et dans les échanges, elle dit non, elle est responsable au niveau de Africa Motors. Et moi, je suis passé un matin pour la saluer parce que, bon, voilà, quand c'est comme ça, tu revois les contacts, les trucs. Moi, je suis passé la saluer parce que mon oncle travaillait là-bas, en fait. Donc, c'est de là, il m'a demandé, mais tu fais quoi? J'ai dit, ben, je suis au chômage. Il dit, non, que tu t'amuses. Non, elle n'a pas pris ça au sérieux. Mais, au finish, elle a dit, mais je suis sérieux. Parce que, vous savez, aujourd'hui, personnellement, j'ai des difficultés, peut-être on va en parler après, mais quand tu es au sérieux, souvent, on ne te prend pas au sérieux. Je dis, mais je suis sérieux, que non, laisse la comédie. Je dis, mais je vais mourir de faim. Comment on a un coup, Big? Big, non, qui Et m'a dit banalement, comme ça, mais viens occuper le poste de ton oncle, puisque mon oncle était à la retraite, bon, eux, ils l'ont repris, bon, mais vu l'âge, bon, il ne partait pas régulièrement. Je dis, non, je prends mon sérieux. Il a pris son téléphone, il a appelé un responsable de la boîte qui est monté et dit, mais est-ce que tu peux le récupérer dans ton service comme commercial? Et quand il m'a vu, il dit, ah, que c'est un comédien, que pour un commercial, je pense que ça peut... Que viens dans mon bureau. Il s'appelle M. Topin, que je salue au passage, et il m'a reçu, on a causé, et vraiment un jeune très dynamique, très compétent, et puis bon, il m'a fait confiance, il dit, oh. Et bon, on a bossé ensemble. Après, bon, j'ai quitté là-bas et puis je me suis retrouvé à Allianz comme commercial aussi, dans les assurances. Et puis, bon, voilà. Voilà donc un très beau parcours, c'est-à-dire entre le commercial et l'acteur. Je suis arrivé donc à trouver le juste milieu et trouver l'équilibre pour pouvoir donc donner un sens et surtout une ligne directive à ta vie. Ouais. Alors, D'Acosta. Oui. On sait également que dans ta famille, tu étais très attaché à la religion. Ouais. Certains même avaient autrefois dit que tu étais un prêtre raté. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'as pas continué? Pourquoi tu n'as pas forcé le destin pour aller donc porter cette soutane? Forcer le destin, est-ce que je pouvais vraiment forcer avec la volonté de Dieu? Je ne pense pas. Parce qu'il est écrit à quelque part que beaucoup seront appelés, mais peu seront élus. De ce fait, comme tu l'as si bien dit, on nous a éduqués comme ça avec l'esprit.
Et quand on fréquente l'église, quand on prie, moi personnellement, que ce soit moi, que ce soit mes cousins, il n'y a pas quelqu'un qui ne rêve pas. Donc on était tous envie de devenir prêtre. Voilà. C'était comme ça. C'était comme ça. Et puis voilà, puisque à partir de la classe de CM2, il faut faire le test. Et puis voilà. Mais en attendant, il faut participer à la vie. À la cathédrale, on partait, on faisait des CVAV. Là-bas, on faisait les récollections des enfants. On partait là-bas, les dimanches, on partait. Voilà, on faisait des animations dans les quartiers, au CCB aussi. On faisait. C'est vrai que moi, à l'époque, j'étais timide, hein, j'étais vraiment effacé. Hein. J'étais vraiment effacé, j'étais timide. Moi, l'objectif, c'était vraiment devenir... je rêvais de devenir un prêtre. Moi, je voulais devenir comme un prêtre. Pardon. Tu as rêvé. Et c'était pourquoi? Pourquoi tu voulais être prêtre? Pour annoncer la bonne nouvelle. Ouais. Surtout quand je vois le prêtre célébrer la messe. Oh là là, c'est formidable. C'était juste pour ça? Ben oui. Et au-delà, apporter le salut. Prier pour les gens. Est-ce que tu penses que dans ta casquette d'aujourd'hui, Hein? tu ne peux pas partager la bonne nouvelle? Ben oui, puisque moi, après, avant même de devenir... moi, j'ai fait la chorale. Moi, je continue. Hein, je continue. Après, je suis allé à Jean 23. Je suis inscrit. J'ai fait la chorale. C'est vrai que je n'ai pas duré, mais je reste toujours un membre de la chorale. Même si je ne pars pas chanter, je sais qu'on me suit. Mais je vais reprendre. J'arrive. Je vais reprendre. Et à la cathédrale, j'ai fait la liturgie également, quand j'ai quitté. Donc, c'est pour te dire que bon, c'est... Après les sollicitations dans le cinéma, dans le truc qui a fait que, bon, souvent, c'est pas simple. Quand tu es sur un plateau, bon, ça c'est pour... et puis, bon, venir chanter, bon, on ne peut pas chanter aussi avec ventre vide. Donc, tout ça, c'était pas facile. Alors, tu as préféré aller là où tu gagnes que de rester là où tu dois donc partager c'est pas de la préférence, mais c'est... Puisque à chaque fois, je pose la question à Dieu, je dis... Aujourd'hui, il y a répétition. Aujourd'hui, il y a tournage. Qu'est-ce que je dois faire? Mais je pense que Dieu même... Tu as déjà répondu. Ouais. Bravo les chanceux. Dans Constant, on sait que c'est aussi un parcours. Alors moi, je suis tenté de revenir sur ton tout premier rôle que tu as joué. Comment tu as accueilli ça et qu'est-ce que tu as ressenti sur le plateau? Ton tout premier rôle. Merci. Dans le théâtre ou dans le cinéma? Dans le cinéma, je vais dire. Dans le cinéma. Mon tout premier rôle, ça s'est passé ici à la RTB. Hein. C'était en 2010. Et moi, le cinéma, ça ne me disait vraiment pas grand-chose. C'est le théâtre plutôt. Là, j'étais dedans et puis je me sentais vraiment déjà. Voilà, déjà dedans. Donc, c'est là mon directeur artistique à l'époque, M. Bouddha Barthélemy, que je salue au passage, mes respects, qui a été aussi mon professeur d'histoire géo. Et c'est lui qui nous encadrait. Il dit non, bon, écoutez, il y a un casting à la RTB et pour une série, Affaires publiques. Et donc, il dit non, on n'a qu'à aller essayer. Donc, j'ai dit, ah, les gars, on fait comment? Donc, on s'est donné rendez-vous ici, on est venu. On a fait le casting. Bon, j'ai été retenu. On dit, bon, tu vas jouer le rôle de M. Traoré, un homme d'affaires qui vient. Donc, on nous a amenés à Ouaga 2000, on a fait les répétitions, et trucs. Mais, Drabo, c'était pas facile. Justement, c'est du théâtre au cinéma. Et quand tu joues, d'abord, pendant le casting, et le professeur Hildevert Médard, que je respecte beaucoup, il dit, ben, le monsieur en chemise rouge, essayez de diminuer, essayez de baisser, soyez au même niveau que les autres. Ah, moi, je ne comprends pas. On est venu pour chercher un rôle. Hein. Chacun doit se défouler pour prouver sa compétence. Donc, on nous mettait 10-10. Ah, moi, je veux montrer ma compétence, ça pour qu'on me retienne. Il dit non. Mais c'est après
presque 5 ans après, hein, que je l'ai eu encore dans un atelier de formation, et il dit, moi j'ai dit, il y a des maestros, moi je vais poser la question. J'ai posé la question, j'ai dit, pourquoi pendant le casting, moi j'étais en rouge. Il dit, non, c'est simple. Les autres étaient en bas, et toi tu étais en haut. On sentait que toi, tu voulais plus haut. Il dit, non, dans le jeu d'acteur, il faut harmoniser. C'est à toi de te mettre au même niveau que les autres pour que l'ensemble puisse donner. Parce que si on voulait voir la compétence, si on voulait voir ta compétence, on allait te prendre seul. Mais si vous êtes en équipe, c'est un travail d'équipe. Merci. J'ai dit, vraiment, moi, je n'ai pas vu ça comme ça. Mais maestro, moi, j'étais venu pour chercher du boulot. Moi, je ne connais pas les autres, donc moi, je me défoulais. Donc, arrivé sur le plateau pour tourner, ma sueur coulait. Moi, j'ai dit, mais on dit, mais écoute, on est obligé d'arrêter. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Je dis, non, bon, on n'a jamais fait film. Nous, on connaît théâtre. Et là, on dit film. Vous braquez les lumières de gauche à droite. Les lumières chaudes. On dit, quand on dit silence, c'est ta seule voix, là, on entend. Donc, tu parles et tu penses, et qu'est-ce que je vais dire en même temps, donc tu es embrouillé. Vraiment, j'étais embrouillé. Dès le premier moment, c'était dur. C'était dur, mais on m'encourageait. On dit non, tu as quelque chose. Respire fort et voilà. Donc avec les encouragements et trucs, voilà, moi j'ai pu surmonter. Sinon, pour un début, à tous les coups, c'est difficile. Il faut rappeler que ta première pièce de théâtre a été donc celle baptisée Fiancée du Crétin. Ouais. C'était de qui? Fiancé du Crétin, c'était Issa Barthélemy Kaboré, paix à son âme. Il est décédé. C'est un monsieur de Koudgou. C'est lui qui a écrit Fiancé du Crétin. Et j'ai joué le rôle de Ranini. De Ranini? Oui. Et qu'est-ce que tu retiens? Je retiens vraiment de bons souvenirs. Parce que quand on a fait le casting, quand je t'ai parlé avec... j'ai été retenu, mais on ne m'a jamais utilisé. Non, mais je partais quand même. Parce qu'officiellement, on m'a retenu. Mais sur le terrain... On n'avait pas besoin de toi. Voilà. Moi, je me posais des questions, mais... Le casting, pourquoi j'ai été retenu? Et c'est d'autres qui n'ont pas été retenus qui jouent. Bon, peut-être qu'on avait besoin de toi juste pour assurer la sécurité vu ta corpulence. Ouais, oh, mais à l'époque, je n'avais pas cette forme. Hein. Ça veut dire qu'actuellement, ça va. Bon, on rend grâce à Dieu, pas que ça va vraiment. Mais tu avais faim en son temps. C'est le terme en fait. Mais je n'avais pas faim, je ne mangeais pas. Tu voyais pas assez. Je ne mangeais pas assez. Tu en as combien? D'accord, ça. On sait également qu'avec Ibrahim Olokunga, oui, tu as tourné ton tout premier film, ouais, qui était baptisé Une nuit avec ta femme. Quel a été ton rôle dans ce film? Et comment est-ce que tu as reçu ce rôle? Ibrahim Olokunga, ça, quand on prononce le nom, les cinéphiles savent qui il s'agit et ce qui représente. Ce qu'il représente pour le cinéma burkinabé, il faut le dire. À un moment donné, il est venu, il a révolutionné, il a apporté sa touche. Oui. En toute sincérité, il a apporté sa touche. Ibrahim Olokunga, c'est vraiment pas avec lui que j'ai commencé le cinéma, mais c'est avec lui que j'ai été révélé véritablement. Parce que quand je te parle d'affaires publiques, ça c'était avant Ibrahim Olokunga. Et quand je faisais affaires publiques, je faisais aussi Somzita avec LH Boubacar Sinaba, que je salue également. Et c'est après Somzita qu'on m'a dit non, qu'il y a un Nigérian qui tourne. Il dit mais lui il tourne où? Moi je veux le voir. C'est une fille qui m'a parlé de Ibrahim Olokunga. J'oublie son nom. Donc, elle m'a donné le contact. Je suis allé, sa secrétaire m'a reçu. On a fait les photos. On a pris le rendez-vous. En même temps, il est venu. Il m'a salué. Il dit non, le lendemain, tu viens, il y a répétition. On va te tester, voir, effectivement. Donc, je suis arrivé. J'ai vu que ici, là, ça va être du boulot. C'était le haut niveau. Le haut niveau. Parce que le gars, il avait le matos, il avait les acteurs, il a tout, le studio, tout était calé.
Il dit, bon... Il n'est pas venu pour s'amuser. Non, il n'est pas venu, non. Effectivement, il n'est pas venu pour s'amuser. Donc, il me dit, OK, monsieur, on va vous tester. Dans ce rôle, il m'a testé. Quand il m'a testé, j'ai répondu. Il m'a testé une seconde fois. Chez lui, quand tu fais quelque chose pour la première fois, que c'est bon, lui, il ne parle pas. Il te tend la main comme ça, pour te dire respect. Donc, j'ai fini. Il a dit, les gens parlaient. Il dit, silence. Il est resté un bout de temps. Parce que c'est comme ça, lui délibère. Il fait le suspense. Les gens tournent, on regarde. Donc, d'autres s'attendent à ce qu'on lui dit non. Lui, là, c'est merde. Il dit, fais comme ça. Et les gens ont commencé à applaudir. Il dit, bienvenue dans mon club. Et c'est parti de là. Donc, on a fait Royaume des Abota avec Greg, où je jouais le rôle du conseiller. Après ça, une fois, on causait à la production. Il dit, ben, écoute les gars, est-ce que si on te donnait 1 milliard pour passer une nuit avec ta femme? On était 3, Ibrahim Urupunga, moi et puis Moussa, mon acteur, l'autre acteur, avec Zombré Michael également, si je ne me trompe pas, avec d'autres personnes. Mais j'ai dit, ah! J'ai dit, non, ça là, moi, je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Il dit, pourquoi? J'ai dit, ah! Moi, avec ma femme, ma femme, ma copine ou ma femme? Ta femme, j'ai dit non. Donc le débat, on a fait le débat, car c'était le film qu'il prépare. Son scénario. Il voulait voir déjà comment on nous va choisir. Réagir. Et paf, 2 jours après, il nous convoque et dit, voilà les rôles. Il dit, hein? Et toi, tu dois jouer, voilà. Mais au départ, il m'a testé dans le rôle d'un bandit. On a répété, ça passe pas, ça ne collait pas. Parce que je n'arrivais pas vraiment à te mettre dans la peau, dans la peau du bandit. Il m'a dit, bon, écoute, tu réfléchis, tu me proposes quelque chose, on va voir. Bon, j'ai dit, ok. Donc, avec les autres, on s'est concerté, on a dit, bon, ok. Moi, j'ai fait le soulard. Et quand on a fait le soulard, lui, il a vu, tac, il peut exploiter cette partie-là. Il dit non, lui, il préfère, on garde ça. On garde ça, et c'est parti de là, on fait les répétitions, il corrige, il recadre les choses, et puis c'est parti. Mais moi, je ne savais pas que ça allait être vraiment un grand film, hein, au départ. Et ça a connu un succès franc. Et oui, les gens ont accueilli ça. Et, tu sais, au départ, les gens nous ont... Dès qu'on a fait sortir le teaser, parce que c'est en 2 parties. Je veux ta femme et une nuit avec ta femme. Donc, la première partie, les gens n'ont pas manqué. Les journalistes comme les Drabos là n'ont pas manqué de se marcher, oui. Ouais. Que ça, c'est quoi? Dépravation des mœurs. Non, c'est contre nos valeurs. Non, que c'est un film américain qui existe déjà, qu'il s'est inspiré de ça, quoi. Le monsieur, il est calme. Puisqu'il faut regarder la suite pour comprendre. Voir que l'histoire, ça semble... C'est une suite d'idées. Voilà. Mais ça semble, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, les gens se sont précipités de le marcher tout le monde. Que non, ça bon. Écoutez, en attendant, ce qu'on a pu faire, les gens apprécient. Mais je veux ta femme. Il y a une femme qui m'a insulté copieusement devant un ciné burkina. Ah oui? Certainement une Samo. Et pourquoi? Mais tout simplement, moi, c'était la fin du film et moi je rentrais. J'ai dit, je vais faire escale pour voir ce soir, est-ce qu'il y a eu beaucoup de gens. J'ai vu que le parking était plein à craquer. Et c'était la fin du film. Et moi, je causais avec les gestionnaires de la salle. On était devant la porte. Donc la dame, et quand elle a suivi le film, et puis elle sortait, ses phares-là m'ont pris, elle m'a reconnu. En même temps, elle s'est arrêtée, descendre sa vitre, commencer à m'insulter. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Tu es Satan. C'est ce qu'elle m'a dit, ce que je retiens. Tu es l'incarnation pure de Satan, du diable. Espèce humaine. Comment tu peux gâcher le foyer de quelqu'un, m'insulter copieusement? Est-ce que tu as répondu? Non, moi ça m'a plu. Tu sais, dans l'art, si tu fais un rôle, si tu incarnes un personnage et les gens te détestent, c'est que tu as réussi. Il y a des cinéphiles qui ont insulté la dame. Et j'ai dit, pas question. C'est ce qu'elle a ressenti. Ouais. C'est l'objectif. C'était l'objectif. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Elle m'a insulté. Je dis, mais il n'y a pas de souci. J'ai dit, madame, j'ai compris. J'ai dit,
Comment tu peux faire des trucs comme ça? Le monsieur vivait bien avec sa femme, dans la pauvreté. Mais toi, tu viens avec ton argent, avec ton sale argent, et tu... On dirait qu'elle a vécu la situation. Certainement. Mais, puisque nous, on sait qu'il y a une surprise qui est là. La suite est là. La même dame a regardé la suite. Il ne sait pas par où elle a eu mon numéro. Elle m'a appelé. Elle m'a salué, j'ai dit, oui, bonjour madame, bonjour. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a une dame qui vous a insulté devant Ciné Burkina? J'ai dit, si, ça c'est des choses qui nous marquent. Fait marquant. J'ai dit, bien sûr, j'ai dit, je me rappelle. Que je viens de regarder une nuit avec ta femme, la suite du film. Et je vous appelle pour vous présenter mes excuses. Wow. J'ai dit, madame, il dit, vous n'avez rien fait. Il dit, si la suite vous a plu, et que maintenant, ça prouve que vous avez compris le film, moi, alhamdoulilah, je rends grâce à Dieu, que non, que vraiment, que mon mari même est là, que son mari a pris, il a causé avec moi, qu'effectivement, elle est venue, elle est venue, que la croisée actuelle, elle n'a pas pu se retirer, elle a parlé mal. Donc, c'est comme ça, on a causé au téléphone, et s'est excusé, j'ai dit non, mais il n'y a pas de problème. Parce que la suite, ça déjoue tout en fait. Ibrahim Rukonga, tu ne peux pas suivre son film et puis dire que voilà la suite. Il y a tellement de rebondissements. Et c'est tout ça qui faisait donc la particularité de ce monsieur que nous saluons donc depuis les États-Unis. Oui. En ce moment. Absolument. Merci beaucoup à toi, Costa, donc, pour ce temps pris pour saluer le savoir-faire de ce réalisateur qui a marqué les cinéphiles burkinabés et même de l'Afrique. Yeah. Mesdames et messieurs, il est temps pour nous de marquer une pause pour laisser notre cher ami Drabo le Samoroquais nous entretenir dans la rubrique Culture et Musique. Nous sommes jeudi et merci de nous rester fidèles si vous nous prenez en vol et merci également à vous qui nous rejoignez. Maintenant, Drabo, c'est après cette transition Culture-Musique. Eh bien, tous les jeudis, il nous entretient, il nous donne beaucoup d'actualités sur la culture de notre pays, le Burkina Faso. Drabo. Alors, je disais, ici à l'apéro, on a souvent eu des coups de gueule, mais aujourd'hui, c'est un coup de cœur, en tout cas, que nous allons parler des coups de cœur. Aujourd'hui, nous tenons à dire merci et féliciter, en tout cas, des artistes, des dignes fils et filles du Burkina Faso qui, à travers, en tout cas, leurs œuvres ont été ici à la Haute Marche. Nous commençons déjà par Patricia Minungou. On a déjà eu le temps de suivre cette magnifique vidéo ici à cette émission apéro qu'elle a faite sur le coronavirus pour sensibiliser plus d'un sur le coronavirus. Alors, il faut rappeler qu'elle a été retenue dans la catégorie meilleure campagne de diffusion et elle l'a même remporté en tout cas avec une somme de $5 000 et c'est une compétition qui a été organisée par l'UNESCO. L'UNESCO, c'est plusieurs pays en compétition et aujourd'hui, elle se retrouve meilleur clip vidéo qui aurait fait plus de campagnes de diffusion, plus de sensibilisation surtout. Pour ceux qui ont pu suivre cette vidéo, il y a plusieurs langues qui ont été utilisées dans cette vidéo. Il y a le moré, il y a le djoula, il y a le français et il y a les langues de signes également qui ont été utilisées dans cette vidéo pour toucher aussi ceux qui, en tout cas, vont se retrouver à l'intérieur. Et nous avons tenu en tout cas à faire une mention spéciale à cette dame-là pour le travail abattu. On a eu le temps quand même de causer avec elle parce que pour réaliser cette œuvre, ça n'a pas été du tout facile. Elle a d'abord eu des difficultés même pour aller en studio. On finit le studio, il faut faire une vidéo, ça a pris du temps et avec en tout cas l'accompagnement de notre cher ami Saint-Rémy, elle est finalement arrivée à réaliser cette vidéo. Et voilà aujourd'hui que c'est retenu par l'UNESCO. Nous tenons en tout cas à dire bravo à Pam Luster. On la voit déjà à travers l'écran. Il faut rappeler que c'est une enseignante. Bien sûr, elle est dans l'enseignement et aussi pour ceux qui la connaissent, c'est une qui est bien connue dans le monde du live. Elle s'y connaît et elle a vraiment un talent fou. Et je pense qu'à travers ces actes, le ministère pourra aussi savoir quels sont les artistes vraiment qui ont réellement besoin d'accompagnement pour pouvoir, en tout cas, hisser le drapeau du Burkina Faso. Elle a aussi eu les félicitations donc, du ministre quand il est passé sur ce plateau, bien sûr. Voilà. M. Karim Abdul Sango, qui a félicité donc l'œuvre à sa juste valeur. Et il faut également préciser que ce prix
est accompagné d'une enveloppe de 5 000 5 000 $. Voilà. Et puis bon, de passage aussi, on a dit qu'on attend les comptes de 5 000 $ aussi. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Alors, pour continuer, nous allons à présent parler de notre cher ami et grand frère, Gérard Kouala, qui aujourd'hui est du côté de New York, qui a été désigné meilleur promoteur culturel africain de la diaspora au prix PADEV 2020 à Kigali. Alors, c'est le coordonnateur, on le sait, c'est le coordonnateur du festival Waga New York qui a été désigné en tout cas meilleur promoteur culturel africain de la diaspora 2020 par le jury du prix africain de développement, le PADEV. En tout cas, c'est un prix qui lui a été décerné par 12 organisations de la société civile africaine, dont la fondation 225 basée à Abidjan. Alors, on a pu voir un peu les commentaires du jury, et selon le jury, en tout cas, ce prix lui est décerné pour le volume de ses activités dans le secteur culturel, ainsi que sa remarquable audience au niveau de la diaspora. Quand on voit tout ce qu'il fait au niveau de la diaspora, et même quand il est sur place au pays, il est dans le social, il a des œuvres qu'il pose, l'accompagnement qu'il fait au niveau de la diaspora également. Alors c'est tout ça qui a valu en tout cas ce prix à notre cher ami Gérard Kouala. Il faudra noter également que les phonies, pour ceux qui connaissent, durent depuis 2015. Voilà, 2015 et se déroule chaque année à New York avec la participation de plusieurs artistes burkinabés et d'autres dans les différentes filières. On pourra citer la musique, le cinéma, le théâtre, l'art plastique, la coiffure et l'artisanat. Oui, c'est la qualité de ton travail qui va t'amener là-bas. Donc continue de travailler. Continue de travailler. Je continue de laver. Alors, on tient en tout cas à rappeler que c'est un prix qu'il va recevoir au courant J à Kigali, et ça va se passer au Rwanda. Et nous tenons à féliciter Gérard Kouala et à féliciter en tout cas toute la diaspora, parce que c'est toute la diaspora qui a travaillé autour des phonies. Donc nous tenons à féliciter en tout cas nos compatriotes qui en tout cas de plus en plus travaillent pour en tout cas faire rayonner le drapeau du Burkina Faso hors de nos frontières. Un pont culturel établi donc entre New York et Ouagadougou. Gérard Kouala et toute l'équipe du Foni, vous recevez à cet instant toutes les félicitations de la team de l'apéro de jeunesse sur la télévision de Burkina Faso, et encore chapeau pour la qualité de votre travail. Et c'est la qualité de votre travail qui vous conduira donc à Kigali. Voilà, c'est la qualité de votre travail qui vous conduira à Kigali, certainement pour 2021, parce que la 2020 c'est déjà passé. Merci beaucoup, bravo le chancelier, pour la revue Culture et Musique. Nous allons donc te raccompagner avec cette transition avec notre cher ami Saré pour accueillir Adèle à nouveau. Donc pour la suite de cet entretien avec notre invité. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'apéro du jour. Nous sommes à l'avant-dernier numéro de la semaine. D'Acosta, on poursuit avec toi à présent. Ok. Alors on sait également que dans tes films, tu joues souvent des rôles d'alcoolique, les rôles de bandit, les rôles de celui qui est très souvent impliqué dans des fausses sciences. Alors, c'est quoi le rôle préféré pour toi dans un film? Oh, je n'ai pas vraiment de préférence. Parce que moi, d'abord, quand on me fait appel, l'objectif, c'est satisfaire le réalisateur. Et une fois que le réalisateur est satisfait, c'est que les cinéphiles vont aimer. Et quand on joue, moi, quand je joue, je pense également à mes fans et à l'ensemble des cinéphiles pour ne pas les décevoir. Donc, ce qui fait que quand le rôle n'est pas bien circonscrit, j'essaie d'avoir un échange, un entretien avec le réal pour essayer de recadrer. Sinon, un acteur, quel que soit le rôle, tu dois pouvoir le faire et bien. D'accord. Si en tout cas tu es retenu pour le rôle, c'est que le rôle te convient. Merci beaucoup. Il faut rappeler que tu es également donc distingué en 2016. Tu as été distingué en 2016 meilleur acteur au Cool Online Awards. En 2018, tu as été donc nominé au Sotigui Award dans la catégorie acteur public. Malheureusement, par faute de vote, tu n'as pas pu donc obtenir ce prix. Tu es réalisateur chef donc prod à Boom Media, qui est pour toi aujourd'hui, et pour la série donc Petite Histoire et Grande Vérité, qui a obtenu donc le premier prix au FESPACO dernier.
catégorie série télévision africaine. Adèle Wamba, de retour sur le plateau Oui, avec nous. tout à Notre fait. invité. Notre invité est à moi. Voilà. Moi toute seule. Comment ça va? Bien, Ok, et la matinée? ça va. J'ai failli mettre du blanc aujourd'hui, mais ça sera pour demain. Oh, pourquoi? On allait être... Oui, il fallait le faire, parce qu'on vient tous de Samandé. Ça m'en par la Iri. Bon, Je pense que, je pense que tu vas retourner à Universalis. Non, j'ai eu ce que je voulais. J'ai eu ce que je... Alors, je sais bien que on sait bien que tu aimes travailler, tu adores le cinéma, c'est ta passion et tout. En dépit du théâtre, hein, tu aurais préféré exceller plus dans le théâtre que dans le cinéma. Moi, je pense que les deux sont complémentaires. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est tu as travaillé longtemps avec Afemove de Ibrahim Olukunga. Oui. Tu as tourné exactement combien de films avec Ibrahim Olukunga? J'ai commencé avec Ibrahim Olukunga en 2012. Si je ne me trompe pas, c'est 2011. De 2011 à 4 ans, disons 6 ans, 6 ans de collaboration. On a fait presque 7 films. 7 films, Oui. en 6 ans de collaboration. Oui, si je ne me trompe pas. D'accord. Et quel a été le film, ton film, le film dans lequel tu as joué et tu as plus aimé que les autres? Mais ça revient à Je vais ta femme, Une nuit avec ta femme, parce que c'était magnifique. L'histoire et tout, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Une nuit avec ta femme. Oui. Et dans la vie réelle, est-ce que tu seras prêt à le faire? Non, pas question. Pas question. Mais en fait, l'histoire, c'est pour effectivement mesurer le degré d'amour Oui. des hommes, en fait. Oui. Vous savez, aujourd'hui... Si c'est plus le côté fric argent ou pas, parce que souvent, il y a des mecs, il est avec la fille. En réalité, si une autre fille débarque avec des vrais sous, il lâche. Hein, et vous avez vu le gars, quand je l'ai talonné avec les dollars, finalement, il a cédé. Il a cédé, il a lâché sa femme. Ah oui, donc pourtant, ça ne devait pas être le cas. Oui. Mais je pense qu'il faut avoir la foi. C'est pas histoire de foi, je pense que c'est l'amour que vous ressentez. Oui. Voilà, c'est Oui. l'amour qui C'est va l'amour. déterminer Voilà. le reste. Absolument. Mais Alors, avant que tu ne poursuives, Adèle, Oui. est-ce que, M. Dacosta, Oui. vous êtes réaliste en amour ou vous êtes Romantique. romantique? Faut faire un bel arrivé. Réaliste. Mais quand on est amoureux, on est réaliste, non? On est dans Il l'amour. n'y a pas de commentaire. Tu es réaliste ou tu es romantique en amour? Je suis romantique. Tu es romantique, d'accord. Adèle, tu poursuis. Oui, alors, nombreux sont les films dans lesquels tu as joué et qui passent sur des chaînes internationales. Oui. Est-ce que tu jouis de ces retombées-là? Bon, je peux dire oui et non, parce que moi, puisque je suis membre au BBDA, et quand on part pour les droits, avant la paye, ils font souvent des conférences pour expliquer comment. Je me rappelle avoir posé la même question là-bas pour comprendre. Bon, il y a certains droits, ils arrivent à récupérer, mais il y a d'autres aussi, c'est pas évident. Voilà, ce que je peux retenir de la conversation. Donc, ce qui fait que, bon, quand tu arrives et que, bon, on te donne, bon, on liste les films, quoi. Et on ne dit pas que voilà, c'est tel film qui est passé dans tel pays-là. Voilà ce qu'ils ont donné. Versé. Voilà. Mais je pense que ce que j'ai retenu ce jour, c'est que BBDA est en train de travailler sur ce plan pour vraiment récupérer. Je pense qu'il faut un travail énorme. Pour rester dans ce même esprit donc de l'aspect pécunier, quel a été le plus gros cachet de Dacosta? Là, c'était ma dernière question. Oui. Le plus gros cachet. Oui. Bon.
C'est la même chose en fait. C'est-à-dire? Je veux dire, c'est ce que j'ai eu, beaucoup quoi. C'est qu'on a commencé, depuis que tu as commencé ta carrière, là, Ouais. les réalisateurs qui te payent, qui t'approchent et qui te prennent pour tes services et tout ça, là, ils te payent Oui. à la fin. Bon, qui a payé plus? La personne qui a Là où payé, tu as gagné plus, là, c'est où? là où j'ai Parce gagné que plus, c'est sûr qu'au début de ta carrière et maintenant, vous n'avez pas le même cachet. Non, non, Voilà. non. Donc toi, personnellement, ton plus gros, là où tu as gagné beaucoup d'argent, là, c'était... C'est avec Qui sème le vent. C'est une production, c'est des expats qui étaient venus pour tourner. D'accord. Et eux, c'était bon. C'était costaud. Et Bon, c'était combien? Oh, c'est mon salaire. Oui, mais c'est passé. On donne C'est une pas le fourchette, salaire actuel. Non, une fourchette, parce que j'ai fait quoi? J'ai fait une, je peux dire, Ou tu as peur, madame ne nous suit pas en ce moment. Non, elle n'est pas calée. connectée. Jacques, les femmes sont calées. Ok, une petite, une fourchette, au fait. 1000 euros. 1000 euros. D'accord. Autour de 600, 700. 650 000. D'accord. Alors, bravo, Costa. Et le vous avez plus fait bas, les maths. et le plus bas caché, c'était combien? Oh, ça c'est 125. 125. Ça aussi, je n'ai pas eu tout. Et tu as eu combien finalement? J'ai eu 50. Et donc tu as toujours tes 75 000 Oui, avec. il me suit. Il me suit. Je Alors- ne dis pas le nom, mais prochainement, je vais dire le nom. D'Acosta. Oui, Adèle. Oui, alors préfères-tu travailler avec des réalisateurs locaux ou internationaux? Locaux, avec espoir que ça puisse Voilà. se vendre à l'international et que eux, ils vont, il y a des gars, il y a des comédiens, il y a des bons comédiens au Burkina, d'accord. Voilà, sinon on ne peut pas sauter, on ne peut pas laisser les locaux aussi. Donc, puisqu'il faut ensemble, C'est ensemble qu'il faut. voilà, qu'il faut faire avancer le cinéma. Alors, d'Acosta, on sait également que tu as cette folle envie de pouvoir réaliser de grandes choses. On sait également que tu es chef d'une maison de production, voilà, aujourd'hui, et en collaboration avec ton Production musicale ou cinématographique? cinématographique, et ton cher collaborateur, Rodrigue Kabori. Oui. Vous avez mis en place une politique donc de produire et de pouvoir offrir aux cinéphiles burkinabés des films faits donc avec de petits moyens, mais en grande quantité. Aujourd'hui, vous êtes à quel stade de ce projet? Merci. C'est un projet fou. C'est un projet fou. Nous, c'est pas sûr qu'on croit même à ce projet. Mais vous êtes déjà lancé. Mais on est déjà lancé. Et ça évolue. Grâce à Dieu, ça va. Avec Rodrigue, on essaye. Et on essaie de faire. On a déjà à notre actif 2 films en 6 mois, puisque l'idée c'est 3 mois un long métrage. 3 mois un long métrage. Donc, on a fait 6 mois 2 longs métrages. Et quand on s'apprêtait pour le 3e long métrage, que le salon est venu, nous rendre visite, Corona est venu, donc tout est gâté. Nous, on avait même lancé le casting et bon, on a vu que ça va regrouper beaucoup de gens et le gouvernement a interdit ça. Donc nous aussi, on a mis stop. Et d'inviter les gens à continuer à laver les mains. À laver les mains. Tout à fait. Voilà. Donc, mais ça continue. Ça continue. Et hier même, on était en réunion de production, et là, on lance 3 longs métrages dans le mois de juin. Et les castings, c'est quand? Casting, On ne peut pas limiter le nombre de personnes par casting, par exemple, genre besoin de 10 personnes et on ne laisse pas rentrer plus de 10 personnes pour pouvoir faire les castings? Bon, vous savez, les gens, la nouvelle génération, la jeunesse, ils aiment le cinéma. Beaucoup veulent jouer dans le cinéma. Oui. Donc Moi, prochainement. quand on lance le casting, Il y a du monde. il y a du monde. Donc,
forcément, pouvez c'est pas vrai qu'ils maîtriser. ils rentrent par groupe de 10, 10, 5, 5, mais dehors, ils sont nombreux. Voilà. Donc, du coup, on peut passer mieux de choses aînées. Donc, voilà, c'est pour ça. Et donc, ça continue. Donc, je dis, et fin mai, on lance le casting pour les trois longs métrages. C'est déjà ficelé, calé. Donc, dans l'espoir toujours que la main de Dieu va toujours... Pour un retour rapide de la vie normale. Voilà, de la vie Alors, normale. Voilà. d'Acosta. Je voulais rectifier un petit truc là. C'est Boom Media, j'ai été chef prod pour la série avec Boubi Cook. C'est un réalisateur ghanéen. C'est lui qui a eu remporté le premier prix en 2019 là, catégorie série. Et c'est un projet de Boom Media. Et le producteur c'est M. Wibga, que je salue également. Je salue Boubi. C'est des personnes aussi qui m'ont fait confiance, sincèrement. Surtout Boubi. Je l'ai rencontré en 2012. Et paf, c'est devenu, on est collé. Il paraît que c'est quelqu'un qui est très, très, très pro. C'est un professionnel. Oui. C'est un professionnel. Et lui, c'est la qualité. Quand il bosse, c'est la qualité. C'est la qualité. Que ce soit les clips, que ce soit les films. Et il n'est jamais pressé de démarrer son plateau. Oui. Il dit le meilleur plateau, c'est la planification. Donc, il planifie. Jusqu'à quand il est prêt, il dit, bon, Serge, on tourne. Quand il dit on tourne aussi. on n'arrête plus. D'accord. Donc, voilà. Super. Merci donc pour ce temps mis pour saluer l'effort de ces personnes professionnelles que nous encourageons justement. Encourager et soutenir l'excellence, ça doit être la philosophie des personnes justes, des personnes bien. Alors, d'Acosta, avant de faire la transition pour un autre moment de cette émission, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu es capable aujourd'hui, marié, père d'une petite fille très jolie, ravissante, de tourner dans un film où tu seras appelé donc à avoir des rapports? Non. Même si c'est payé fort? Non. D'accord. Ok. Respect. Sinon, j'avais un contrat pour toi pour les États-Unis. Ben, merci. Il peut aller jouer à ta place. Absolument. Parce que de toutes les façons, comme je le disais, il a la compétence. Je l'ai vu dans des films. J'ai dit, mais ce monsieur, c'est Dieu l'a béni, ce monsieur. Il a tout. Heureusement que tu as quitté l'armée. Je sais que tu es lieutenant. Là-bas, c'était pas ta vie, c'était pas ton monde. D'Acosta, merci beaucoup. Merci. Nous allons passer à un autre moment. Nous testons tes connaissances à présent. C'est dans le quiz sur la télévision nationale. C'est maintenant. Transition. Alors, pour ce numéro, il s'agit de quiz. Et ça se passe à l'écran d'Acosta. Tu vas avoir des questions, c'est répondre vrai ou faux. Et lorsque tu vois la question affichée, tu vas attendre 10 secondes. Tu vas entendre une musique. Et à la suite de la musique, tu vas me donner ta réponse. Vrai ou faux. On ne fait pas de commentaires. Ça peut aller? Voici les règles du jeu. Et à chaque réponse bonne donnée, tu as un point. Si c'est bon, avec la réalisation Sari, on va y aller pour la première question qui s'affiche à l'écran. L'As du lycée a été réalisé par Missa Nabié. Vrai ou faux? Musique. Faux. Est-ce qu'on peut avoir plus de musique en studio, s'il vous plaît? Merci beaucoup. La réponse, c'est quoi? C'est faux. Faux. Oui. D'accord. Il y a un problème par rapport au titre ou... Oui. Moi, je connais Missa Ebié. Missa Ebié. Mais Nabié, non. Non. Bravo. C'est justement faux. C'était le petit piège. Bravo. Missa Ebié, que tu connais très bien. Ouais. Oui. Respect et considération, que son âme repose en paix. Merci beaucoup. Voici la deuxième question qui s'affiche à l'écran. Adjouz Kouka est un réalisateur rwandais. Vrai ou faux? H-A-J-O-O-J K-U-K-A est un réalisateur rwandais. Vrai ou faux? Retour studio, d'Acosta, réponse. Vrai ou faux? Faux. Faux. Eh bien, bravo, c'est vraiment faux. Est-ce que tu connais sa nationalité? Tu connais sa nationalité alors? Ou tu as répondu comme ça par hasard?
Non, c'est pas par hasard, mais je ne me souviens pas de sa nationalité. Mais il sait que ce n'est pas ça. Je sais que c'est pas ça. Eh bien, c'est vrai, c'est faux. Ouais. Tu as 2 points. Il s'agit donc d'un réalisateur plutôt soudanais. Voilà. Il est auteur du très plébiscité Beats of Antonov, donc en 2014. Puis Akasha, son premier film de fiction. Akasha, oui. Voilà. Alors, voici la 3e question qui s'affiche à l'écran. 2 points pour Dacosta. Cornelia Glélé est une artiste chanteuse béninoise. Vrai ou faux? Dacosta, retour sur notre plateau. Réponse avec toi. Vrai. Faux. Je marque le premier point ici contre 2 points. C'est vrai qu'elle est béninoise, mais elle n'est pas artiste, chanteuse. Elle est plutôt journaliste, blogueuse. Donc avec Écran Bénin, réalisatrice également. Elle a signé des documentaires, Les Tam Tam du silence et Blanc Noir Heureux, dédiés aux enfants albinos. Voici donc pour cette information que tu pourrais peut-être vérifier un peu plus tard pour ta propre gouverne. Voici la dernière question. Joël Carré-Kézi de l'Angola a été Talon d'Or 2018. Vrai ou faux? Retour d'Acosta. Faux. Faux. Et pourquoi c'est faux? Bravo déjà pour le point. 3 points. Ben, Joël Kézi, c'est un Rwandais D'accord. qui a eu le talent d'or en 2019. En 2019. Le C'était le petit cinquantenaire. piège. Bravo d'Acosta, merci pour ta J'ai eu merci pour ta l'occasion de connaissance. causer avec lui. De bavarder avec lui. On a Alors, causé, qu'est-ce que tu penses de l'avenir du cinéma burkinabé? L'avenir du cinéma burkinabé est en danger. Si rien ne fait, tout le monde est devenu réalisateur, tout le monde devient acteur, tout le monde, on fait tout à la fois, avec téléphone, avec truc. C'est bien. Mais, Trop d'amateurisme. voilà. Mais on a besoin quand même qu'on recadre. Nous autres, on s'essaye à la réalisation, mais on a une équipe technique bien aguerrie qui nous encadre. Mais malheureusement, sur certains plateaux, quand tu arrives, c'est décevant. Le réalisateur, tu ne sais pas ce qu'il fait. Il tourne parce qu'il a la caméra. Et puis ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, on profite du fait que beaucoup veulent sortir à la télé. On les appelle. On dit, bon, voilà, en fait, pas un scénario bien défini, bien écrit, corrigé par des professionnels. Exactement. Donc, ça passe. Moi, j'ai suivi un film la dernière fois. Je ne vais pas donner de nom. J'ai tout fait pour suivre le film jusqu'à la fin, mais je n'ai pas pu. Mais je pense, on n'a qu'à respecter le métier. Si tu veux tourner, il faut faire appel à des professionnels. Moi, j'ai envie d'être un réalisateur. Tu prends un réalisateur qui va t'encadrer et qui va faire un travail. On dit, ah, c'est l'idée, mais j'ai été encadré par telle personne, par telle personne, par telle personne. Parce que même quand nous tournons avec Rodrigue, on a toujours des gens qui sont allés à l'école, qui ont des masters en réalisation, qui sont avec nous sur le plateau, et nous, on discute. Et nous, on apprend comme ça, avec eux. On dit, non, les gars, ce que vous voulez faire en cinéma, ça ne se fait pas. On dit, ok, pourquoi ça ne se fait pas? Parce que nous, on veut le faire. Ils vont expliquer. Ils vont dire non, parce que voilà. Ah, d'accord, ok. Donc, les gars, on laisse tomber. Ou bien, nous, on veut faire ça comme ça. Et me dit, ah, waouh, super, ça passe. Donc, ça veut dire que souvent, on prend des points, souvent, on perd des points, et c'est dans ça qu'on apprend. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est pas facile. C'est inquiétant. C'est inquiétant. D'accord. Très Si inquiétant. rien n'est fait, Si rien n'est fait, ce métier sera on est la capitale du cinéma, clochardé. mais tu as vu, on n'a plus les talons d'or depuis un certain temps. Et ça, c'est dû à quoi? On ne travaille pas, c'est ce que je viens de dire. C'est la qualité de ton film. C'est dû à la médiocrité. À la médiocrité, je veux C'est dire. la qualité de ton film. Qui va te faire. et là, nous, on devient quoi? Nous-mêmes, on pratiquement, ça fait que quand on t'appelle, non seulement quand on t'appelle, bah,
écoutez, moi, vraiment, j'ai pas l'argent. C'est un petit truc seulement que je veux que... Mon ami, le cinéma, c'est pas un petit truc. C'est pas faux. C'est pas un petit truc. Ou soit tu as la compétence et les moyens de t'engager, ou soit tu n'as pas. Ou soit tu attends sur le banc de Tu ne touche. t'engages pas. Et tu t'engages pas. D'accord. Parce que c'est pas on ne vient pas au cinéma pour s'amuser. C'est la bien qualité. De ton scénario. Et voilà. Et de ta réalisation. Qui feront de toi. Un grand Et Non, dans- non, c'est toi le cinéaste ici. Allez, merci beaucoup d'Acosta. Je rappelle Sergio Edrago à l'état civil, notre invité de ce jour, jour d'ascension. Et le téléphone il est ouvert à présent. Adèle, on va Oui. rappeler le thème du jour. Tout à fait, nous allons rappeler le thème. Est-ce normal de mettre les photos de votre amoureux ou votre amoureuse sur les réseaux sociaux? Si oui Ah. ou non, c'est maintenant au 25 31 83 53. 21, 25, 25. 31, 81, 53. Non, 25 Aïe, 31. Ah, attends, le numéro va s'afficher. Ouais, merci. Non, mais qu'est-ce que tu m'as fait? C'est le 25 31 83 53, Jackie. Voilà, il Alors, s'affiche avec l'aide de notre cher ami Saré, vérité. qui a la réalisation ce matin, vie de couple et réseaux sociaux 25 31 83 53. Vous pouvez nous appeler dès à présent pour nous donner votre avis. Voilà. Est-ce que c'est normal d'afficher la photo de votre amoureux ou amoureuse sur les réseaux sociaux, voilà. que ce soit avec son avis ou pas? Voilà. Donc vous pouvez nous appeler maintenant pour nous donner vos différents avis. avis. Alors, D'Acosta, Oui. le projet à court terme. Le tournage bientôt. Le tournage bientôt. Avec 226 août. Avec la réouverture des salles de ciné. Oui. Je profite. Et on a coup d'État D'accord. qui est On prend- programmé. Qui est programmé également. On reviendra tout à l'heure pour avoir plus d'informations. On a quelqu'un en ligne, bonjour. Oui, allô? Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et chez vous, monsieur? Allô? Allô? Oui, votre nom c'est quoi, monsieur? Ils ont eu ça. Monsieur Irissa Zongo, vous nous appelez d'où? Il est parti. D'accord. On espère qu'il va nous revenir tout à l'heure pour nous donner son avis. Alors, D'Acosta, Oui. donc la programmation, c'est déjà opérationnel. On sait que déjà bientôt, les cinéphiles vont commencer à fréquenter encore les salles de ciné. Ouais. Et vous, déjà à votre niveau, qu'est-ce qui est au programme? Coup d'État. Coup d'État, Coup d'État du côté du ciné Newaya. d'accord. Le film qu'on a réalisé avec Rodrigue et puis Shadow. Oui. Et ça a commencé, ça est toujours ça est en salle dès ce soir. Dès ce gens soir. peuvent- Mais c'est vu que le couvre-feu est toujours en vigueur. Voilà, donc Vous devoyez les heures. voilà, on a revu les heures et il y a Quelqu'un en ligne? Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Votre nom c'est quoi, monsieur? Monsieur Ouedraogo Soumaïla. Bonne fête de l'Ascension, monsieur Soumaïla. Vous nous appelez d'où? Merci à vous. J'appelle de Dori. Dori. Ah, ça fait Oui, plaisir. oui. Ça fait vraiment plaisir. Alors, on vous écoute pour le thème du jour. Oui, effectivement, je voulais participer à l'émission là. Vous êtes en direct. Merci, merci. En tout cas, moi je trouve que du fait de poster voilà, en tout cas, une photo de votre époux ou de votre épouse sur les réseaux sociaux, Oui. c'est pas un problème. Puisque souvent, ça dépend de quelle fonction que vous occupez. Imaginons quelqu'un qui est dans le marketing comme ça. Ça permet même d'avoir de la visibilité de votre emploi. Ça dépend de quelle fonction que vous occupez. Quoi. D'accord. Alors, Maintenant, ceux qui voient ça mal, sûrement ce sont ceux qui ne comprennent pas la réalité de la vie. Sinon, ce n'est pas un problème. d'accord. Est-ce que vous, quand vous affichez la photo de votre amoureuse, est-ce une manière pour vous également de mettre des barrières ou bien de montrer aux yeux du monde entier que c'est elle votre terrain? Bon, j'allais dire que ça, au contraire, ça permet même de cultiver votre amour. Même. Ah, de sécuriser votre amour. D'accord. Oui, oui. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Monsieur Soumaïla, merci pour votre contribution. Merci à On vous. vous souhaite une belle journée. Merci à vous. Bon, voilà, on va revenir sur ce plateau par rapport à ce thème d'Acosta, Adèle. Voici une situation qui est là. Beaucoup de personnes, justement, affichent les photos de leur amoureux ou amoureuse pour montrer aux yeux du monde entier, ce terrain-là, c'est le mien. Mais est-ce une bonne raison pour afficher la photo de son amoureux ou de son amoureuse?
Certains également l'affichent pour provoquer aussi. Parce qu'on sait que peut-être mon terrain est convoité par quelqu'un d'autre. Je l'affiche pour montrer aux gens que c'est pour moi. Autant de raisons qui poussent les uns et les autres à afficher les photos de leur amoureux. On a quelqu'un en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Très bien, chez vous. Ça va bien par la grâce de Dieu. Bonne fête de l'Ascension et merci de nous appeler. Merci et pareillement à vous. Merci beaucoup. Alors, votre avis sur le thème du jour? Je Votre voulais nom, c'est quoi? d'abord, c'est M. Ouedraogo Monsieur Ouedraogo nous appelle d'où? de Saba. De Pabri. De Saba, Saba. Saba. D'accord. Ah oui, La commune urbaine désormais de Saba. c'est ça. D'accord. Bienvenue à l'apéro, on vous écoute. Voilà, merci. Je voulais d'abord donner tous mes encouragements aux comédiens. D'accord. Il vous écoute. D'accord, ça. C'est tout ce qu'il fait pour le cinéma. Merci. Voilà. Maintenant, par rapport à la question du jour, voilà, je me dis que, bon, tout dépend. Ça dépend de certains paramètres. Sinon, on peut publier la photo de son conjoint ou de sa conjointe sur les réseaux sociaux. Voilà. Maintenant, il s'agit de quel genre de photos? C'est ça la question maintenant. Voilà. Si ce sont des photos décentes, voilà, juste une manière pour vous de montrer votre vie de couple. Bon, aux yeux, parce qu'il y a des gens aussi qui aiment montrer leur vie de couple aux yeux des gens. C'est une manière pour eux de sécuriser leur relation, de montrer que c'est telle personne qui occupe la place. Voilà. Maintenant, il y a des aspects aussi négatifs parce que ceux qui regardent aussi, bon, ouais, ça fait aussi des jaloux. Voilà, donc il faut faire attention aussi en ne publiant pas, en ne prenant pas cette habitude de tout publier sur les réseaux sociaux parce que la vie de couple, il y a cette confidentialité qui est là. Parce qu'une fois qu'elle a exposé cette vie de couple, ça donne l'occasion aux jaloux, aux méchants, de pouvoir donc s'immiscer et puis de détruire votre couple. De détruire votre couple. Parce qu'il y a une vie de couple, c'est une vie à deux et tout ne s'expose pas sur les réseaux sociaux. D'accord. Merci beaucoup pour votre contribution. On va vous souhaiter une belle journée depuis Saba. Merci. 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 Aussi à vous. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez continuer donc à nous appeler, mesdames et messieurs, pour nous donner vos différents avis. Et pendant ce temps, on va poursuivre sur le plateau. Avant de prendre l'avis de d'Acosta, on va peut-être aller avec Adèle pour aussi l'entendre. Puis peut-être qu'elle nous dira le contraire. Bah, écoutez, moi je pars du principe que, je prends l'exemple, je prends mon cas. Je suis mariée plus de 20 ans. Personne n'a déjà vu mon mari, la photo de mon mari sur les photos. Beaucoup pensent même que je suis célibataire. Ils viennent me draguer au hasard. Là, je les regarde, je rigole seulement au fond. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas besoin d'exposer votre conjoint ou votre époux ou votre épouse pour que les gens sachent que vous êtes pris ou prise. Très souvent, il y a d'autres qui exposent les photos de leur Allez, il y a quelqu'un en ligne. On prend la personne, excuse-moi, avant de revenir avec toi pour la suite. Alors, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Ça va bien, merci. Et chez vous? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Ben, moi aussi, j'aime bien cette phrase. Je vais bien par la grâce de Dieu. C'est important. Voilà. Alors, vous vous appelez comment? Je m'appelle Bansé Mohamed. Monsieur Bansé Mohamed nous appelle depuis quelle localité? De Garango. Garango. Aïe, aïe, aïe. Bon, il n'y a pas de souci. On va vous écouter. Alors, monsieur Bansé, bienvenue et bonne fête de l'Ascension. Alors, on vous écoute. Amen. Merci. C'est pour juste saluer, comment on appelle, l'acteur qui est assis, mon acteur préféré, qui me plaît. Je sais bon? pas. Vous l'aimez beaucoup? Vous l'aimez beaucoup? Oui, en tout cas, je l'aime très, très, très fort. Surtout quand il joue le rôle du chat la nuit. Il t'assure. D'accord. En tout cas, sincèrement, c'est un gars qui me plaît beaucoup. Oui. En tout cas, je l'encourage très, très fort. D'accord. Oui, en tout cas, bonne chance à lui. Merci. Merci beaucoup. Et votre avis sur le thème du jour? Mon avis sur le thème du jour, en tout cas, bon, ce n'est pas bon d'afficher. D'accord. D'afficher, comment on appelle, comment on appelle, la photo de ta femme sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est pas bien. Surtout quand tu es un homme jaloux. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Bassé. Bonne journée à toi. Merci. Allez, bonne fête à toi depuis
Garango. Donc je disais qu'il y a beaucoup qui affichent la photo de leur copain ou copine ou mari ou femme, pensant que oui, si je l'affiche, les autres sauront qu'il est ou elle est occupée et ne viendront pas. Au contraire, c'est comme du miel que vous venez de jeter sur la table. Les mouches là vont venir de plus en plus nombreux. Pendant ce temps, il y a d'autres aussi qui affichent, il y a d'autres messieurs, hein, il y a d'autres hommes qui affichent la photo de leur amoureuse et dans le même Facebook, là, par exemple, 5, 6, 7, 8 maîtresses. Mais ces femmes-là savent que ce mec-là est marié ou il est avec quelqu'un. Mais ces femmes-là sont toujours là. Au contraire, c'est quand tu vas afficher là même qu'elles vont tout rentrer dans votre inbox là pour vous déranger. Je pense que pour vivre une vie de couple heureuse, il n'y a pas besoin que tout le monde soit au courant. Quand vous vous êtes rencontrés, Facebook n'était pas là, les réseaux sociaux n'étaient pas là. Donc moi, je pense que pour préserver même d'abord la famille et la vie de couple, ce que vous ressentez les uns pour les autres, ça doit rester en famille. Et il n'y a pas besoin d'aller exposer ça sur les réseaux sociaux. Ça, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. La preuve, personne ne sait avec qui je dors le soir. D'accord, merci beaucoup Adèle pour ton avis. D'Acosta, c'est à toi que revient donc la dernière intervention. Alors, parce que moi, mon avis ne compte pas beaucoup. Pourquoi? Lui, il ne donne pas son avis. En fait. D'accord. Ceux qui veulent mon avis, inbox. Oui, allons-y. Bon, ben, moi, je rejoins ma soeur. Je suis d'avis. C'est pas ça qui prouve que voilà, tu l'aimes vraiment. C'est pas une preuve d'amour. Mais ça dépend aussi. Ça dit que si c'est à travers Facebook qu'ils se sont rencontrés, c'est normal qu'ils postent les photos parce que tout se passe sur Facebook. Même leur bagage, ça vient sur Facebook et les gens donnent leur avis. Donc, chérie, on mange quoi ce soir, c'est sur Facebook et le gars aussi répond en commentaire. Donc, c'est normal qu'ils mettent des photos. Mais moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est nécessaire. Et si madame décide de mettre votre photo sur Facebook pour montrer aux yeux du monde entier, monsieur d'Acosta, c'est mon époux. Est-ce que vous serez d'accord? C'est son avis. Mais est-ce que vous serez d'accord? Moi, ça ne me dérange pas. D'accord. Mais vous n'allez pas mettre la photo de madame pour dire « Ah, moi que vous voyez dans l'acteur que je suis, voici celle qui m'a nettoyé depuis l'université. » Non, en fait, il arrive souvent... Oui. Il arrive souvent que je mette. D'accord. Ça dépend. Okay. Je peux le mettre, mais ça ne met pas du temps. Pour un truc comme ça, merci. Mais tout, pas tu vois, mais pas tout. Aujourd'hui, je change telle photo. Demain, voilà, madame habillée comme ça. Aujourd'hui, ah tiens, attends, il faut que je montre ça aux les gars de Facebook là, que ma femme est bien habillée. Non. Il y a la forme non, je ne vais pas prendre ma princesse. Les amants même viendront commenter. Mais et puis, il y a des filous aujourd'hui. Tout à fait. Écoutez, ma femme, elle est tranquille à la maison, bien habillée, c'est pour moi. C'est clair. Ce n'est pas pour le moi aussi, bien habillée, c'est pour elle. Mais pour le moment, tu es à la télévision nationale. Mais elle fait des photos. Oui. Non, mon gomme. Elle fait des photos, par contre, elle change le fond de son écran et trucs, et puis bon, voilà. Mais est-ce que tu peux commenter? Bon, ma femme n'est pas trop sur les réseaux sociaux comme ça, avec des posts. Mais t'as dit d'aller commenter ses posts? Si, souvent, elle partage des trucs sur mon journal. Oui, mais est-ce que quand elle met sa photo, tu peux commenter d'Acosta? Ben oui. Et tu peux écrire quoi par exemple? Je dis, jolie madame. D'accord. Jolie madame. Je dis, vous êtes belle madame. C'est tout. C'est tout. C'est vous qui savez. Je n'ai pas dit mon amour, mon cœur, mon quoi. Ça, c'est à la maison. Ça, merci. D'accord. Au niveau de langue 90. D'accord. Soutenir les miens dans la sous-région.